Apocalypse 12, la structure des 7 années. Note de la lectrice. Imprégné par l'eschatologie habituelle, l'auteur croyait encore aux 7 ans de tribulation. En étudiant plus attentivement, elle a ensuite compris que ce décompte provenait d'une erreur d'interprétation faite au XIXe siècle et répétée depuis. Fin de la note. La séquence des événements avant le premier enlèvement. Apocalypse 12 nous donne le cadre pour toute la période de 7 ans avant le retour de Christ. Le signe de l'Apocalypse 12, qui a eu lieu lors de la fête des trompettes du 21 au 23 septembre 2017, a lancé le début des 7 années communément appelées la tribulation. Les Juifs considèrent cette fête de 2 jours comme une seule longue journée, et dans le cas de 2017, la trompette qui sonnait le jour de la fête des trompettes était le grand signe, annonçant qu'une ère se terminait et que Dieu commençait la dernière marche de son plan glorieux de salut et de rédemption. Note. En réalité, ce signe a attiré l'attention des croyants sur l'entrée dans l'histoire de l'Apocalypse. Fin de note. Daniel 12 donne un décompte des jours qui corrobore de façon intéressante qui, et je crois, se rapporte aux 7 dernières années avant le retour du Christ. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Daniel 12, versets 11 et 12. Les mots « sacrifice continuel » ne figurent pas dans le texte hébreu original de Daniel 12, verset 11, mais ont été ajoutés par les traducteurs pour aider le passage à avoir un sens. Les traducteurs ont supposé que le contenu se référait aux sacrifices qui ont eu lieu sans faute, jour et nuit dans le temple, tant que le temple était encore debout. Mais je crois que si Dieu avait voulu que nous sachions qu'il y a eu 1290 jours entre le moment où les sacrifices cessent et le moment où l'abomination qui crée la désolation aura eu lieu, le mot offrande ou sacrifice aurait été dans le texte. D'après ce qui se trouve réellement dans le texte, tout ce que nous savons, c'est que quelque chose qui avait lieu de façon continuelle et régulière depuis des millénaires était maintenant terminé, et que si l'on comptait 1290 jours à partir du jour où c'était fini, nous atterririons sur un jour connu sous le nom d'abomination de la désolation. Je crois que ce qui a pu se terminer étaient les affaires courantes et les temps. Le temps touche à sa fin, et Dieu, à travers le signe d'Apocalypse 12, indiquait un changement radical, le début de quelque chose de nouveau, que la fin était en vue, et que du seul long jour continu où le signe d'Apocalypse 12 apparut, jusqu'au jour de l'abomination de la désolation, il y aurait 1290 jours. Ajouter 1335 jours supplémentaires à la date médiane de l'abomination nous amènerait alors à l'arrivée du jour béni. Si nous supposons que le signe d'Apocalypse 12 à la fête des trompettes était la date de début des 7 dernières années, nous pouvons alors calculer où nous mènent les comptes de 1290, 1260 et 1335 jours contenus dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Ce que nous découvrons est que si nous commençons notre chronologie le 21 septembre 2017, la plupart des nombres des jours atterrit lors de fêtes spécifiques du Seigneur, des jours qui ont une signification dans la parole de Dieu, en référence au dernier jour et à la réunion de sa moisson d'âme. J'utilise le calendrier de la Torah pour déterminer les dates des fêtes du Seigneur et timeanddate.com pour calculer le nombre de jours. Il y a un décollage de plus ou moins 24 heures. Si nous commençons notre chronologie à la fête des trompettes en 2017 et ajoutons les nombres de jours consignés pour nous dans les livres de l'Apocalypse et de Daniel, tous les jours de fête du Seigneur s'alignent parfaitement en ce qui concerne les événements décrits par l'Apocalypse, y compris le ministère de 1260 jours des 2 témoins, la persécution de 10 jours des croyants, le règne de 42 mois de la bête, et ainsi de suite. Tous les nombres de jours s'alignent si bien que cela ne peut pas être une simple coïncidence, mais confirme plutôt l'exactitude de l'ensemble de la chronologie. Nous examinerons tout cela plus en détail plus tard dans le livre. Cette affirmation peut sembler invraisemblable, et beaucoup de ceux qui lisent ceci concluront sans doute que je fais une affirmation pour laquelle il n'existe aucun support scriptural possible.
mais j'espère que vous pourrez prendre le temps d'examiner les affirmations étonnantes que je présenterai dans le reste du livre. Votre vie et celle de ceux que vous aimez peuvent être en jeu. Il y a 1290 jours entre la fête des trompettes en 2017 et la date présumée de l'abomination de la désolation, à laquelle Jésus et Daniel se réfèrent comme cela a été discuté précédemment dans ce livre, le 3 avril 2021. Nous savons qu'il y aura 1260 jours, ou 42 mois, ou un temps des temps et un demi-temps entre la date de l'abomination jusqu'au retour du Christ, le jour du grand pardon, le 14 septembre 2024. La femme Israël sera dans le désert pendant 1260 jours, pendant lesquels la bête régnera pendant 42 mois. Dans Daniel 9, verset 27, le point médian commence par l'événement d'abomination à 3 ans et demi de la dernière semaine, ou 7 ans, des 70 semaines d'année de Daniel, ne laissant que 3 ans et demi sur l'horloge d'Israël, à la fin de laquelle le désolateur, l'Antéchrist, sera détruit. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Daniel 9, verset 27b. Le point de départ des 1335 jours auxquels se réfère Daniel 12, verset 12, commence à l'abomination de la désolation, en avril 2021, et se termine le 24e jour du 9e mois, la veille d'Hanouka, en novembre 2024. Le prophète Agé a fait référence au 24e jour du 9e mois comme jour de bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis-lui, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes et je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et ceux qui les montent seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te tiendrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Agé 2, versets 20 à 23. Dans ce passage, Zorobabel est un archétype du Christ, que le Seigneur Dieu a choisi comme son serviteur et héritier pour régner sur toute la terre lorsque Dieu aura éliminé les royaumes de ce monde avec leurs rois rebelles à la fin des 7 ans. Le 24e jour du 9e mois est la veille d'Hanouka. Hanouka commémore le renouvellement des sacrifices dans le temple purifié, après qu'Antiochus Épiphane, un précurseur de l'Antéchrist, ait souillé le deuxième temple comme prophétisé dans le livre de Daniel, des centaines d'années plus tôt. Le grand signe est la naissance de l'enfant. Supposons que tout le chapitre 12 d'Apocalypse fournisse le cadre sur lequel nous pouvons accrocher les événements clés de l'Apocalypse, événements qui se dérouleront pendant la période de 7 ans que la plupart des gens appellent la tribulation. Le premier événement serait le grand signe, un alignement astronomique spécifique, un signe dans les cieux étoilés représentant une femme en travail sur le point d'accoucher. Or il parut un signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Apocalypse 12, versets 1 et 2. Un second signe suivit. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêtant devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait enfanté. Or elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, versets 3 à 6. Alors que le premier signe a eu lieu dans les cieux étoilés, le second signe, utilisant les mêmes symboles de la femme, du dragon et de l'enfant, continue l'histoire qui se déroulera en fait sur terre. Le dragon, Satan, est sur la terre et il utilise sa queue pour jeter un tiers de ses anges déchus du ciel sur la terre. Il divise essentiellement ses forces angéliques en 2 groupes. Les 2 tiers d'entre eux restent au ciel, le ciel où Dieu habite, et un tiers est jeté sur la terre. Satan choisit de ne pas amener tout son contingent sur terre pour l'aider. Certains doivent être laissés au ciel pour tenir le fort, dans le royaume qu'il s'est taillé dans le ciel de Dieu. Les étoiles que Satan jette sur la terre se manifesteront-elles visiblement sur la terre? Ou bien ces anges déchus seront-ils simplement des êtres spirituels invisibles? Vont-ils posséder un corps quelconque? Je suis d'avis que ces entités déchues se présenteront comme des extraterrestres.
L'introduction de tout l'agenda extraterrestre dans la culture moderne n'est ni un hasard, ni le résultat d'imagination galopante. Satan a plutôt implanté dans notre psyché collectif le concept d'une civilisation technologiquement avancée de frères de l'espace, habitant quelque part là-bas, dans le cosmos. Un contact ou une apparition aura lieu avant la naissance de l'enfant et aura probablement lieu au moment où il y aura une guerre en Israël. Peut-être que l'enfumage satanique conçu pour la masse du peuple sera que ces visiteurs sont là pour aider le monde à passer au prochain niveau d'évolution. Une fois que les extraterrestres feront partie de l'histoire, la disparition de milliers de croyants aura une explication. Ces personnes ont été éloignées de la Terre par des visiteurs de l'espace, des êtres bienveillants qui n'ont à cœur que les meilleurs intérêts de l'humanité. Suite de la lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci, au revoir.